Monsieur le Président, le schéma départemental des solidarités humaines qui vient d'être présenté est un document intéressant qui relève d'une bonne méthodologie de projet. Il repose sur un diagnostic santé et sociale du département qui montre une nouvelle fois les difficultés. Mortalité importante, vieillissement, nombre de personnes en situation de handicap, fragilité en santé, mais également fragilité sociale. Tout cela est un constat qui reste alarmant et on voit bien que le chômage, qui reste très important dans notre département, déstructure encore et toujours les familles. Il met également, ce document, en avant la participation des partenaires, qu'ils soient associatifs ou institutionnels. Il fait part d'une réflexion transversale sur l'ensemble des thématiques. Les objectifs proposés, autonomie, proximité, inclusion, parcours, accompagnement, approche globale, sont des philosophies que nous avons portées et qui nous conviennent parfaitement. Pourtant, la déclinaison que vous en avez faite lors des délibérations précédentes montre un décalage entre le discours, le document et la réalité. La concertation a été surtout une information descendante vis-à-vis des partenaires qui se sont vus, notamment lors des CEPOM, diminuer leur financement. La suppression des places d'internat à marche forcée fragilise les associations et rend difficile l'accompagnement des personnes. La diminution des financements des EHPAD, la diminution des financements des lieux d'accueil pour les personnes en situation de handicap, alors que le vieillissement pour ces personnes va devenir un vrai problème, car malheureusement, les parents s'inquiètent de leur propre vieillissement pour accompagner demain leurs enfants. C'est vrai que ce document travaille sur les thématiques transversales. Nous sommes complètement d'accord pour que le sport et la culture, thématiques que nous avons aussi mises en place précédemment, soient des outils pour accompagner les personnes. Mais la notion de création de place avait cette notion de particulièrement insister sur les territoires et montrer les besoins, et donc permettait de travailler sur des structures alternatives lorsqu'il n'y avait pas suffisamment de création de places par rapport aux besoins. La notion d'habitat inclusif que nous partageons n'est pas à opposer à l'hébergement global. Pour les familles, le placement est la dernière étape, mais il faut garder des proximités, des liens proches, et donc si elles doivent partir ailleurs, quitter le département, cela fragilise bien évidemment la personne placée, mais bien évidemment la structure familiale. Vous évoquez la proximité, mais si l'on prend l'exemple des CLIC, excusez-moi, le nouveau projet a étendu leur territoire d'intervention, éloignant un peu plus les référents et les accompagnants. Vous voulez travailler en amont, en mobilisant tous les acteurs, parents, centres sociaux, prévention, mais les financements ont diminué pour tous. Vous évoquez fortement la réflexion territoriale, le rééquilibrage, mais les diminutions des uns ne sont pas venues systématiquement sur les autres. Décloisonnement, fluidité des parcours, évaluation, place des usagers, tout cela est important, mais il faut du temps pour mobiliser. Il faut donc du temps de professionnels qualifiés, et cela a un coût. Vous comprenez bien que nous reconnaissons le travail fourni, que nous acceptons les objectifs, mais c'est l'application qui ne nous correspond pas. Le département est un rempart important pour les habitants qui sont encore en fragilité par rapport aux chiffres nationaux. Si nous ne voyons pas aujourd'hui d'amélioration qui viendrait du gouvernement actuel, nous attendons peut-être trop du département pour qu'il ait encore ce rôle de rééquilibrage social.